Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une équipe d'astronomes vient de détecter la présence de sel, du chlorure de sodium et d'autres composés salés dans le disque de poussière qui entoure une jeune étoile massive, Orion Source 1, située derrière la nébuleuse d'Orion. C'est la première fois que ces molécules inorganiques sont observées dans un tel environnement, alors qu'elles ont toujours été observées dans les couches externes d'étoiles mourantes. Adam Ginsberg du National Radio Astronomy Observatory, le NRAO, et ses collaborateurs publient leur découverte dans The Astrophysical Journal. Ils montrent que la présence étonnante de NaCl autour de Orion Source 1 est peut-être due à la nature très spéciale de cette zone. En effet, en analysant les spectres enregistrés par ALMA, les chercheurs ont trouvé près de 60 transitions différentes, correspondant à des raies d'émission de molécules de chlorure de sodium et de chlorure de potassium, dont la position dans le spectre peut varier en fonction de la température du milieu. Pour expliquer l'abondance de ces sels dans ce disque circonstellaire, les astronomes évoquent des collisions de grains de poussière qui auraient pu libérer les molécules de sel dans le disque. Ce qui est intéressant pour les chercheurs, si cette hypothèse est juste, c'est que le signal formé par les raies caractéristiques du sel permettrait de visualiser le comportement du disque circonstellaire seul, sans trop de signal parasite venant de l'étoile. Il pourrait ainsi évaluer sa vitesse de rotation, ainsi que sa masse par exemple, et en déduire certaines informations sur l'étoile autour duquel il est en rotation. Pour tenter d'expliquer pourquoi les grains de poussière du disque seraient entrés en collision les uns avec les autres, il faut savoir que l'étoile Orion Source 1 s'est formée dans une région de formation d'étoiles explosives située dans une nurserie stellaire nommée Orion Molecular Cloud 1. Mais cette étoile a une vitesse de 10 km par seconde et paraît avoir été éjectée de son nuage de naissance il y a 550 ans environ. L'origine de cette éjection pourrait avoir un lien avec la collision des grains de poussière. Les chercheurs évoquent la possibilité que l'étoile, et son disque de poussière avec elle, aient été brutalement accélérés par la rencontre ou la collision avec une autre étoile, ce qui aurait pu produire une onde de choc dans le disque circonstellaire et produire alors les collisions entre grains, vaporisant les molécules de chlorure de sodium et de potassium au passage. Le fait que des métaux comme le sodium et le potassium soient présents autour d'une jeune étoile indique aussi que d'autres métaux ou molécules contenant des métaux pourraient être présents dans ce type d'environnement. Or, la détection des composés métalliques est quasi impossible en radioastronomie. Détecter le sel pourrait ainsi devenir un outil indirect pour la détection de métaux autour des étoiles jeunes. Ginsberg et ses collaborateurs montrent dans leur étude que le sel dont ils observent la signature se trouve à une distance comprise entre 30 et 60 unités astronomiques de l'étoile et aurait une masse totale de 1 milliard de tonnes, 10 puissance 21 kg, ce qui correspond environ à la masse des océans terrestres. Il reste maintenant à vérifier s'il existe d'autres cas où de telles quantités de sel sont présentes autour d'étoiles massives jeunes, ou bien si Orion Source 1 est un cas particulier plutôt rare, ou bien encore si la présence de sel peut être utilisée comme un signe d'événements violents se déroulant dans les nurseries stellaires. L'article de Adam Ginsberg est accepté pour publication dans The Astrophysical Journal, donc bientôt publié, et il porte le titre « Orion Source 1's disk is salty ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Et désolé pour cette voix un peu cassée. Allez, salut!